Salut, c'est Olivier. Alors comment ça va les enfants aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme parce qu'on va faire une super recette. Vous savez, avec l'association Les Enfants Cuisine, on fait une opération solidaire du 1er au 18 décembre. On ne peut plus vraiment venir vous voir dans vos écoles, donc on a décidé de faire des petits ateliers comme ça en digital, ça va être formidable. Donc aujourd'hui, la petite recette, c'est poire rôti et crumble d'amandes. Bon, vous savez, je ne peux pas travailler seul, j'ai toujours besoin de quelqu'un. Alors là, j'ai un invité de marque, mon fidèle compagnon, mon commis de choc. Aujourd'hui, les enfants, vous pouvez applaudir, même si vous êtes loin, Monsieur Savarin. Salut Savarin, comment tu vas? T'as passé un bon week-end? Un bon début de semaine? Tout va bien? Tu m'as l'air au taquet, dis-moi. Super. Alors aujourd'hui, comme on ne peut plus trop se déplacer dans les écoles à cause de ce microbe qui n'arrête pas de nous embêter, on a décidé de faire des ateliers et de pouvoir se connecter directement dans les écoles, dans la classe des enfants. Et comme ça, ils nous regardent. Donc on leur fait un gros coucou et on va pouvoir commencer notre recette. Ça marche? Bon, alors, pour la recette poire rôti, c'est simple, il nous faut des pommes, des poires, pardon, je me suis trompé, des poires. Oui, c'est vrai, c'est des poires. Donc, il nous faut des poires. Voilà, deux belles poires. Donc, voilà les enfants, moi j'ai choisi deux belles poires. Conférence, William, beurre et hardy. Voilà, des poires qui résistent à la cuisson. Celles-là, elles sont magnifiques. Un petit peu fermes, pas trop mûres. Comme ça, on va pouvoir bien les cuire. On va commencer par les éplucher. D'accord? Alors, pour les éplucher, c'est simple. On a besoin de cet ustensile. Ça s'appelle un cul de poule. C'est pas une blague. C'est pas une blague, ça va. C'est un cul de poule. Voilà. C'est même pas un gros mot. Oui, je sais, ça te fait rire. Ça te fait rire. T'aimes bien être taquin. Mais voilà, ça s'appelle un cul de poule. Alors aujourd'hui, on va montrer aux enfants comment on épluche une poire. On enlève le rond ici. Tu vois? Là, il y a la queue. Là, il y a le pédoncule. On tourne autour. Et on va partir en haut et on va aller jusqu'à la queue de la poire. Comme ça, déjà, tu vois, ça lui fait des petites, des petites routes comme ça, tu vois, ça fait joli. Tu comprends? Ouais, je sais, tu comprends tout. T'es au top. Arrête de m'embêter, ça va, hein, je suis en train d'éplucher les poires. On ne s'amuse jamais quand on a des ustensiles. Et voilà. Première poire. On épluche la deuxième? On épluche la deuxième. Et voilà, la deuxième poire. T'as vu? Celle-là, elle est un petit peu plus mûre, donc on voit qu'il y a un peu plus de jus, c'est normal. Tu vois, ça dépend, il faut savoir choisir un peu les produits en fonction de ce qu'on a envie d'en faire. Donc les enfants, si vous voulez cuire des poires, des pommes, voilà, des fruits comme ça, il faut les choisir un petit peu mûrs. Ensuite, on enlève le petit pédoncule. Ça s'appelle le pédoncule. Alors il y a la même chose sur les tomates, il y a la même chose sur les pommes. Et ensuite, on va les couper en deux. Pas en trois, en deux. Hop! Ensuite, la deuxième poire. À ton avis, qu'est-ce qu'on va retirer là sur la poire? Le pépin. Voilà, on enlève le cœur comme ça. On enlève les pépins et on va mettre les poires ici, sur notre petite plaque à pâtisserie. Voilà. Et la troisième. Voilà. T'as vu, on les range bien parce qu'en cuisine et en pâtisserie, on travaille bien. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais ça, c'est pour toi après. Moi, je me suis déjà lavé les mains. Toi, tu viens d'arriver. D'ailleurs, t'as vu, tu touches rien. Tu me regardes pour le moment. Super. Oui, je sais, je vais te faire travailler. Arrête de bouder. Hop. Voilà. Ensuite, ça, c'est fini. Opération de nettoyage. Oui, je vais t'en faire parce que tu vas faire la pâte à crumble. J'en suis sûr que les enfants qui nous regardent, ils sont plus patients que toi. On nettoie la plaque, la petite planche à découper. Très important, les enfants, une chose est très très importante. Quand on cuisine, on travaille toujours proprement. Vous avez vu, j'ai fini ma poire. Je débarrasse mes épluchures, je les range sur ma plaque à rôtir, je m'essuie les mains, je nettoie la plaque et là maintenant je vais pouvoir commencer la pâte.
Moi, bien évidemment, avant de commencer, je m'étais lavé les mains avant de venir en cuisine. Vous aussi, vous devez vous laver les mains à chaque fois que vous commencez la cuisine. Savarin est arrivé après, il est toujours en retard. Du coup, il va se laver les mains parce qu'il va m'aider à faire la pâte à crumble. Hop, hop. Allez, je me remets un petit coup aussi. Comme je viens d'éplucher les poires et que les poires, ça pousse dans les arbres, des fois ça tombe dans la terre. Donc, on travaille toujours proprement. Très important. Et voilà. Ça va? T'as bien suivi? Cool. Parfait. Alors voilà, les enfants, on va reprendre j'en suis sûr que vous l'avez dit tous en cœur, un cul de poule. Le fameux cul de poule. Et oui, c'est comme ça. On va rajouter, on va préparer notre pâte à crumble. Alors, on a besoin de 4 ingrédients. L'ingrédient rose, l'ingrédient orange, l'ingrédient jaune et l'ingrédient vert. C'est des ingrédients, ça? Toi, tu ne suis pas du tout la recette. Tu fais n'importe quoi. La farine. Donc voilà, les enfants, on a besoin de 50 grammes de farine. Très important. 50 grammes de poudre d'amande. 50 grammes de sucre. Et 50 grammes de beurre. Voilà, on a nos ingrédients. C'est facile, c'est le temps pour temps. Et oui, le temps pour temps. C'est parfait. Tu m'aides? Maintenant que tu as les mains propres. Allez, vas-y. La farine directement dans le cul de poule. Oh là là, j'espère que tu vas bien viser. Super. Bravo. Farine. Poudre d'amande. Toi, tu es trop fort. Surveillez ce qu'il fait, les enfants. Très important. Le sucre. Alors là, on a pris un sucre semoule blanc. Vous pouvez très bien prendre un sucre cassonade ou un autre type de sucre comme le rapadura, le sucre de coco par exemple. Voilà, il y en a plein. Et le beurre. Oh là là, le beurre, je préfère le mettre parce que tu vas t'en mettre plein les doigts. Donc, je mets le beurre. Voilà. Oui, je sais, mais il faut bien que je participe aussi un peu. La cuisine, c'est quoi, Savarin? C'est du partage. Il faut qu'on puisse partager. Voilà, tu as tout compris. On partage et comme ça, on fait des recettes ensemble. D'ailleurs, les enfants, ils vont faire cette recette avec leur famille, quand ils vont rentrer à la maison, avec papa, maman, tonton, tata, papy, mamie, tout le monde en fait. Et même entre les copains, vous pouvez faire aussi des recettes. C'est ça en fait la magie de la cuisine. Donc là maintenant, avec ma main, tout simplement, je vais mélanger les ingrédients et je vais faire des grumeaux. D'accord? Parce que les grumeaux, c'est important. C'est pour ça qu'on dit un crumble. Voilà. J'en suis sûr que certains d'entre vous ont déjà commencé des petits mots d'anglais. Donc voilà, je mélange. Donc tu as vu, c'est génial la cuisine. En fait, nous, quand on vient dans vos classes, les enfants, on fait des petites recettes comme ça. Et à chaque fois, on s'amuse avec les instits pour que ça colle avec votre programme scolaire. C'est ça la magie des enfants de cuisine. Alors des fois, on écrit la recette, des fois on la dessine, comme ça on fait un petit peu d'art plastique. Et puis des fois, on parcourt le monde. On fait de la géographie, on fait de l'histoire. C'est génial. Et en plus, on apprend plein de choses. Ben oui, il faut bien qu'on sache où poussent les fruits, où poussent les légumes. Par exemple, quand on parle d'une épice, voilà, ça peut être hyper intéressant de savoir où on la positionne dans le monde. Et bien c'est ça la magie des enfants de cuisine. On fait plein de choses en fonction de votre programme scolaire. En cuisine, on apprend, on s'amuse. Et puis surtout, on se régale. Arrête de m'embêter. Savarin est très taquin, vous avez vu? Il est tout le temps en train de m'embêter. C'est pas possible. Allez hop. Et voilà, vous avez vu, j'ai fait une pâte toute bête et j'ai fait surtout des grumeaux. C'est pas comme la pâte à crêpes. Et voilà, on va mettre cette pâte à crumble sur notre plaque. Voilà, on va la mettre à plat, à côté de nos poires. En plus, c'est bien comme ça, la pâte va prendre un petit peu de la saveur des poires. Non, ne mets pas ton doigt dedans, je te vois venir, ce n'est pas cuit. Parfait. Et voilà. Maintenant, l'étape suivante, on va mettre ça au four. Allez, tu moules le four, Savarin? Voilà. Normalement, les enfants ne touchent pas le four. C'est un adulte qui touche le four. Mais toi, ça fait suffisamment longtemps que tu fais de la cuisine avec moi. Tu as de l'expérience, donc du coup, tu peux faire le four. Et voilà, c'est parti. Donc, 200 degrés, 15 minutes. Voilà. 15 minutes,
Non, t'es impatient, je t'ai dit 15 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on va faire pendant 15 minutes? Bah, je sais pas ce qu'on va faire, moi, pendant 15 minutes. On va attendre. T'as une idée? Quoi? Mais c'est une super idée! Mais je suis pas sûr. Tu sais, on essaie toujours de faire l'équilibre alimentaire dans nos ateliers. Alors là, quand même, on a déjà du beurre, du sucre. Bon, on a du fruit. Et puis, il faut savoir se faire plaisir aussi. Oui, et t'es très gourmand. Bon, d'accord, ça va. Allez, on va faire ta surprise aux enfants. Savarin a une petite idée. Je sais pas, elle vaut ce qu'elle vaut. Je suis pas sûr que vous soyez d'accord, mais bon, est-ce que vous pensez qu'on peut faire une sauce chocolat, par exemple? Poire chocolat, ça se marie bien ensemble. Et Savarin, il est très gourmand. Il veut une sauce chocolat. Alors les enfants, vous voulez une sauce chocolat? Je vous entends pas très bien. Vous voulez une sauce chocolat? Bon, je crois de leur classe, ils ont dit ouais, sauce chocolat, ouais. T'entends? Ah, j'en suis sûr. En plus, toi, t'as de grandes oreilles. Du coup, t'entends bien. Bon, allez, sauce chocolat, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour cette sauce chocolat? J'ai pas de lait, j'ai pas de crème. C'est pas grave, on va faire une sauce chocolat différente. On va faire une sauce chocolat avec un sirop. On va prendre un peu d'eau, un peu de sucre. En plus, c'est très très bien parce que si certains enfants ont des allergies alimentaires, par exemple avec le lactose aussi, le gluten, ce genre de choses, on peut utiliser d'autres ingrédients. L'important, c'est de se faire plaisir. Donc, on a décidé de faire une sauce chocolat, tout simplement à base de sirop. On prend l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'eau, une bonne cuillère à soupe de sucre, voilà, environ. Quand on a un poids d'eau, par exemple, je dis 100 g d'eau, on va mettre 50 g de sucre. On met la moitié, c'est un sirop, voilà. On peut utiliser d'ailleurs ce même sirop pour pocher les fruits. Par exemple, la poire, on peut la faire pocher dans un sirop. Voilà. Et ce sirop-là, il est un petit peu léger. Donc, j'allume ma plaque. Hop. On va mettre pas trop fort, parce que le chocolat, ça n'aime pas quand ça chauffe très fort. Donc, on va mettre 4-5. Allez, 5. Voilà. Et on va attendre que ça chauffe. D'accord? Tu es d'accord avec moi? T'as vu? Il y a plein de choses à faire. On va prendre des petits pistoles de chocolat. Alors moi, j'ai pris un chocolat un peu fort. Vous savez, les enfants, il y a plusieurs types de chocolat. Ça, c'est un chocolat noir. Et ce chocolat noir-là, il fait 72%. Il est costaud, c'est pour ça qu'on a mis un petit peu de sucre. Mais si vous prenez un chocolat un peu plus sucré, 50%, ou même un chocolat au lait, là, ce n'est pas la peine de mettre du sucre. Vous le délayez directement dans votre liquide. De l'eau, bien sûr, si vous avez des allergies alimentaires, mais vous pouvez utiliser aussi le lait de soja, le lait d'amande, voilà, du lait de vache, de la crème. Hein, n'hésitez pas. C'est ça la cuisine, c'est un petit peu de créativité. Alors là, tu as vu, je mélange et je vais fondre mon chocolat. T'as vu? Je touille. Touille, touille, ratatouille. Splash. Qu'est-ce que tu dis? Je devrais prendre une casserole plus grande. Pourquoi je vais prendre une casserole plus grande? Ah, t'as peur que j'en mette partout? Bon, je crois qu'il a raison. Ma casserole est un peu petite. Allez, je vais voir si j'en prends une autre. Alors. Ah, celle-là, elle te va? Super. Vous savez pourquoi, les enfants? Il me fait remarquer ça, Savarin. Parce que tout simplement, le choix du matériel en cuisine est très important. Et si je prends une casserole un petit peu plus large, automatiquement, je ne vais pas en mettre partout. Et là, je vais pouvoir mettre mon chocolat. Hop. Voilà. Ça va être trop bon. Voilà, on va faire fondre notre chocolat tranquillement. Ça va être trop bon.
Alors, si on allait voir nos poires, t'en penses quoi? Attention, hein. Ça sent bon, mais c'est pas cuit du tout. Oui, j'ai changé de feu, c'est pour te laisser de la place, parce que je sais que tu es une star et que tu veux que les enfants te regardent. Eh oui. T'as vu, je pense à tout. C'est ça l'amitié. Voilà. Super. Ça va fondre tranquillement. Alors, on a besoin pour dresser. T'as vu? T'as appris un nouveau mot là. Dresser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre mes aliments et je vais les mettre dans un bol, dans une assiette et tout ça. Il faut que ça soit super beau. Donc du coup, pour dresser, tout simplement, je vais utiliser un bol. Oh, ça y est, le chocolat commence à fondre. T'as vu? Top, hein? Regardez les enfants. Ça va être top. Oui, je sais, j'en ai mis partout. T'as bien fait de me dire qu'il fallait que je prenne une grande casserole. Des fois, je suis un petit peu maladroit. Hop. Allez, on essuie. C'est parti. Maintenant, voilà. T'as vu, c'est propre. Ça te va? Voilà, monsieur Hygiène. On est surveillé. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? À quoi tu réfléchis? Il va me faire une blague. Bon, allez. La sauce chocolat est quasiment prête. Bravo. Non, tu mets pas ton doigt dedans. C'est interdit. T'as vu? Comme elle est belle, elle brille et tout. Arrête, arrête. Sinon, je te fais des moustaches. Oui, c'est bon, tu peux bouder. Il est pénible un peu, non? C'est bientôt prêt. Je vais me régaler. Ah, t'as vu, tu reviens vite, hein? Et voilà, la sauce chocolat est prête. Alors voilà, c'est fondu, c'est un petit peu épais. Si je veux que ça soit un petit peu plus liquide, je peux rajouter un petit peu d'eau, ou un peu de lait, ou un peu de crème. Moi, j'aime bien quand ça a une petite touche comme ça, un petit peu épaisse. C'est plus sympa. T'aimes bien toi aussi? Et voilà, la sauce chocolat, c'est fait. Bon, t'as surveillé l'heure? Un quart d'heure, hein. Normalement, on ne devrait pas être très loin là. Attention, je regarde. Encore un petit peu. Mais on y est presque. Donc voilà les enfants. Si vous voulez, on peut résumer la recette pour que vous puissiez bien l'écrire. Donc, pour ça, j'ai eu besoin de farine, 50 g de farine. J'ai eu besoin de 50 g de sucre. J'ai eu besoin de 50 g de beurre et j'ai eu besoin de 50 g de poudre d'amande. On a pris 2 poires qu'on a épluchées, qu'on a coupées en deux. On a enlevé l'intérieur des poires là où il y a le pépin et ensuite on les a mis sur une plaque à pâtisserie. La pâte à crumble, on a mélangé tous nos ingrédients. L'idée, c'était de faire des grumeaux et on les a mis sur une plaque. Voilà, ensuite on les met au four et là ça part pendant environ 10 à 15 minutes à 200 degrés. Qu'est-ce que tu veux dire, Savarin? Ah oui, je n'oublie pas la sauce au chocolat. La sauce chocolat, c'est très simple. Vous prenez environ 50 g d'eau, 25 g de sucre et environ 50 g, 60 g de chocolat pour les plus gourmands. Et ensuite, vous rectifiez en fonction de l'épaisseur. Si vous aimez une sauce chocolat un petit peu épaisse comme moi je viens de faire, on ne met pas trop d'eau. Et si vous l'aimez un petit peu plus liquide, vous rajoutez un petit peu d'eau. Mais vous pouvez aussi utiliser du lait, de la crème ou du lait de soja ou du lait d'amande. Voilà, ça c'est la recette de la poire rôtie au crumble. Bon, ce coup-ci, je pense que mon crumble est cuit. On y va, on s'équipe. T'as vu mon super gant? On va sortir tout ça du four, chaud devant. Allez, attention. J'ouvre le four. Hop. Waouh, super. T'as vu? C'est super beau. On va fermer. Bravo. Alors, du coup, maintenant, ça sent bon. Hein. T'as vu comme ça sent bon?
on va casser notre crumble. Tu vois, alors il y a des parties qui sont plus caramélisées que d'autres, c'est normal. C'est le sucre qui fait ça, mélangé avec notre beurre. Et voilà, là, on a le crumble. Tout simplement. Ensuite, les poires. Je prends la pointe d'un couteau, je regarde, tu as vu, hop, tout simplement, ça rentre. Ah, celles-là, elles sont encore un peu fermes. Mais celle-là, qui était un peu plus mûre, tu sais, tout à l'heure, quand on a épluché les poires, on en avait une plus mûre que l'autre. Alors, ce qu'on va faire, c'est que celles-là, elles sont prêtes, on va les dresser. Ces deux-là, on va les remettre un petit peu au four après. Les enfants, on y va, on passe au dressage. J'ai besoin de ma cuillère, je vais prendre les poires. Alors nous, on a décidé de prendre des poires bio. C'est vrai qu'elles ne sont pas parfaites, mais elles sont quand même meilleures pour la santé parce qu'il y a beaucoup moins de produits chimiques dessus. Alors des fois, elles ont des petites marques comme ça, mais c'est normal. C'est la vie des poires. On met nos 2 poires à l'intérieur de notre bol. On va utiliser notre crumble. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je sais que tu as faim, je sais, calme-toi. Tu es aussi impatient. J'en suis sûr que les enfants qui nous regardent sont plus patients. Mais c'est dingue ça quand même. Pourquoi tu es impatient comme ça? La cuisine, ça, il faut prendre son temps, faut prendre le temps des produits, tu vois, ça se goûte, c'est de l'amour en fait tout ça. Il faut prendre le temps pour le faire. Hein? Eh oui. Bon, allez, le crumble. Ah ben non, j'ai oublié la sauce chocolat. Tu m'as perturbé avec ta sauce chocolat. Hein. Alors, la sauce chocolat, on y va. Regarde comme elle est belle. T'as vu comme c'est beau? Et voilà. Hop. Ensuite, le crumble. J'en mets combien? J'en mets beaucoup. Un gros tas? Ben non, je peux pas. Je peux pas mettre un gros tas, il faut qu'on voit nos poires quand même. Donc j'en mets un petit peu sur le dessus. Comme ça, tu vois. Toujours, on travaille bien, proprement. Et voilà. C'est beau, hein? Les enfants, je vous présente votre petit goûter de cet après-midi que j'en suis sûr que vous aurez un énorme plaisir à refaire avec vos parents. Le crumble, poire rôtie et puis la sauce chocolat de Monsieur Savarin. T'as vu, je t'ai pas oublié. Allez, les enfants, maintenant, si vous voulez qu'on vienne dans vos écoles, c'est simple. Vous allez dire tous en chœur à votre instit, s'il vous plaît, maîtresse, maître, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez inscrire notre école sur l'association Les Enfants Cuisine? Donc ça, c'est simple. Vous allez sur www.lesenfantscuisine.com. OK? Et comme ça, c'est super. On viendra vous voir dans votre classe. Et puis, si vous êtes gentil, je pense que M. Savarin pourra venir aussi vous voir. Donc voilà, si vous voulez faire plein de recettes extraordinaires, n'oubliez pas de liker notre page Facebook. Ça, c'est très important. Donc les parents, bien évidemment, vous êtes les bienvenus. Inscrivez l'école de votre enfant et nous, on se déplace. On fait toujours des ateliers super sympas, fun, en fonction du programme scolaire des enfants. Ça nous permet de faire plein de choses. Et puis la cuisine, c'est du partage et ça fédère. Alors on compte sur vous, inscrivez-vous.